on va vraiment pas être long. C'est par rapport à l'affaire que vous connaissez, par rapport à ce qui s'est passé récemment au Sénégal, le jeudi 10 novembre. Voilà, donc on va essayer d'expliquer pour que tout le monde ait la bonne information, tout le monde soit informé sur ce qui s'est vraiment passé sur cette affaire-là. Donc là, je suis avec la plupart des personnes qui m'accompagnaient ce jour-là. Il y a un seul absent qui est mon manager principal. Donc, je suis avec mon vieux Rodrigue, le père Oro. Je suis avec mon vieux Eli Oyedou, que vous connaissez aussi. Et avec mon vieux Chilo Fils, chante de l'Éternel. Donc on est là pour essayer de vous expliquer. C'est renversé? Ah bon? Attends, hein. KS Bloom, accompagné de son staff, donne toutes les explications sur l'affaire Sénégal. Sans plus tarder, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos à venir. Voilà la famille, on va maintenant expliquer d'abord pourquoi on tient à faire ce direct, pourquoi je tiens à parler de ça, parce qu'on a reçu beaucoup de messages comme quoi il ne faut pas parler, pourquoi tu veux parler de ça, tu vas créer des problèmes, beaucoup, vraiment tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire. Mais moi je trouve que le danger même c'est de ne pas en parler, parce que nous autres, quand on vit ce genre de situation, on a les moyens de régler ça facilement, parce qu'on a l'avantage d'être connu, on a des contacts qu'on peut appeler pour sortir de là. Mais ceux, par exemple, des Ivoiriens, je parle plus du cas Côte d'Ivoire-Sénégal, la relation entre les Ivoiriens et les Sénégalais, nous qui avons le bras long, comme on dit, on peut sortir de ce genre de situation. Mais par exemple, la maman qui s'est débrouillée pour arriver à Dakar, pour faire son petit commerce, ou bien un petit Ivoirien qui allait se chercher, étudiant quelque part à Dakar, s'il a un problème, comment lui, il sort de ça? Puisque lui, il n'a pas tout ce que nous, on a. Donc je pense que quand ça nous arrive, si ça arrivait à une personne publique comme nous, on peut dire qu'on a le devoir de dénoncer ça. Et c'est ça aussi un artiste, c'est ça aussi le rôle d'un artiste. Bref, c'est pour un peu introduire le pourquoi de... Et on va replacer encore. Non, mais quand c'est comme ça, c'est bon. Eux-mêmes, ils renversent leur téléphone. Parce que quand on va remettre ça, on va aussi un peu. Il faut peut-être voir dans les commentaires aussi, il y a des gens qui disent. Donc, on va commencer. Je vais commencer par expliquer. Le jeudi 10 novembre, on arrive sur Dakar. On atterrit à 23 h, je me rappelle. Donc, moi, comme je suis devant, je suis en business, je passe tranquillement faire mes formalités. Quand on arrive au checkpoint, quand tu arrives, on te demande, d'habitude, on demande de mettre les empreintes, on te fait faire les photos et tout. Donc j'arrive à l'aéroport de Dakar, je dévance mon équipe, puisque j'insiste que j'étais devant en business. Et eux, comme ils étaient en écho, j'étais parti avant eux. Le monsieur qui me reçoit, il me demande l'hôtel à laquelle je vais être. Donc je lui dis que je ne connais pas, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de voyager dans tous les pays où je suis parti. On ne m'a jamais demandé, vraiment insisté pour que je donne l'hôtel. Parce que ce n'est pas moi qui ai discuté du contrat et tout, donc je ne sais pas. Donc j'ai dit, monsieur, vraiment, je ne sais pas. Il m'a dit, mets-toi sur le côté. Je me mets sur le côté comme le monsieur m'a demandé, en attendant que le reste de mon équipe me rejoigne pour continuer les formalités. Je suis là, j'attends, il prend un premier passager, un deuxième passager, un troisième passager. Tranquillement, il continue ses enregistrements. À un moment donné, le monsieur me dit, il se lève un coup, hé monsieur, quittez là. Monsieur, quittez là. Étonné dans ma position, puisque c'est toi-même qui m'a dit de me mettre sur le côté où je suis. Donc là encore, tu te lèves, tu me dis, hé monsieur, quittez là. Donc je suis étonné, je lui demande, mais monsieur, vous avez un problème avec moi? Je n'ai pas fini la phrase. Le monsieur sort de sa cabine, il vient, il me pousse. Il me pousse devant tout le monde. J'étais tellement choqué, j'ai rien dit, j'ai baissé la tête. C'est les gens qui étaient là en train de faire leur check. Bon, je prie aussi peut-être que ceux qui étaient présents aient la force aussi de venir témoigner pour
essayer aussi d'éclairer les personnes qui n'étaient pas là. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, c'est eux qui disent que, ah, mais monsieur, c'est quand même, c'est un artiste et tout, on n'a pas le droit de le pousser, tout ça, machin. Le monsieur retourne en cabine. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai plus adressé la parole. Quand il m'a poussé, je ne l'ai pas poussé. Tout ce que j'ai fait, j'ai baissé la tête en attendant que mon équipe arrive parce que c'était la honte. Vous connaissez, on est dans un endroit public, on te pousse comme ça. C'est bizarre. Donc, j'attends mon manager. Donc, quand j'ai vu mes managers, mon vieux père Rodrigue, dès que je l'ai vu, parce que lui, il faisait la queue là où on fait pour la classe éco. Donc, moi, j'étais vers en business pour ceux qui avaient le biais business. Donc, il vient à mon niveau, je l'informe, je dis, ah, mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, ok, il approche le monsieur, il lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, puis vous avez poussé KS, et l'artiste, je ne sais pas ce que Dieu a dit, mon Dieu. Donc, le monsieur lui dit, il faut aller lui demander, va demander à ton frère. Il ne lui a pas demandé d'explication, il ne lui a rien dit. Il dit, il faut aller lui demander là-bas. On n'a plus affaire au monsieur. Vu que c'est le chef de mission, il est allé voir, essayer de toucher le responsable de la sécurité. Donc c'est là où, mon vieux, je pense que tu es parti vers un autre policier pour essayer d'expliquer. Je pense qu'il est donc expliqué. Quand on le refoulait, en fait, c'est comme si, c'est qui disait là même là. Ça n'avait pas de sens. Genre, quelque part on t'a poussé, et puis bon, on a poussé, donc on a alerté l'aéroport parce que toi on t'a poussé, ou bien toi on a poussé ton artiste, tout ça, tout ça. Donc moi après je viens, je dis, mais monsieur, on m'a réellement poussé. Si vous voulez, vous pouvez voir les caméras de l'aéroport, le monsieur m'a poussé. Il nous dit clairement que c'est lui qui décide si on doit regarder. Tu te rappelles, non? Que c'est lui qui décide. Tant que lui n'a pas donné son OK, on ne peut pas regarder les vidéos d'aéroport. Je dis, oh, mais monsieur, ça c'est pas normal. Bon, on vient vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a été poussé. Moi, pour moi-même, c'est... Je dis, c'est quand même un service même qu'on vous rend. Peut-être même vous n'êtes pas au courant. C'est comme tu arrives dans un restaurant, tu demandes au serveur la nourriture cuite à quelle heure, et le serveur te dit, je ne suis pas cuisiné, monsieur, et puis qui devant toi. Et toi, tu vas voir le responsable pour dénoncer que, ah, voilà comment le serveur m'a parlé. Moi, pour moi, je suis en train de rendre service même à l'aéroport parce que ce n'est pas concevable qu'un aéroport international, on puisse pousser un client, un passager. Ce n'est pas normal. Même, ce n'est même pas côté KS même, c'est côté passager. Passager qui est venu, qui a fait l'effort d'être en business pour un minimum de respect, monsieur. Donc, en étant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu, qui a demandé mon passeport. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous demandez le passeport de l'artiste? Ah non, c'est là les autres sont sortis de leur box parce qu'arrivé quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Et tous, ils avaient fini leur check-in, ils étaient au bagage. Donc, on était seuls là avec les policiers. Donc, c'est d'autres policiers qui ont dit, mais lui, c'est un policier. Donc, il te demande le passeport, c'est parce que c'est un policier. Il dit, mais nous, on fait comment vous savez que le policier, il est en civil. Donc, le policier dit, bon, quand vous voulez crier, on va crier, suivez-moi. Fâché, parce qu'on est fâché. On ne comprend pas en fait pourquoi on arrive là pour une situation qui devait se régler tellement facilement. Il nous dit suivez-moi. Non, on le suit. Moi, lui et l'autre absent. On arrive devant le bureau. Le monsieur me demande d'entrer. Il me demande d'entrer. Il dit, monsieur, rentrez. C'est là où l'équipe dit, bon, on veut rentrer. Il me dit non, mon seul. Il dit, pas avec mon équipe. Moi seul, je rentre dans le bureau, au milieu de tous les policiers qui sont fâchés là, de rentrer. Naturellement, on a pris peur. L'équipe a pris peur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas demander à l'artiste d'entrer lui seul dans le bureau. On est ensemble. S'il y a quelque chose à faire, on s'assoit ensemble. On est ensemble. Vous ne pouvez pas détacher notre artiste et puis on ne sait pas ce que vous allez lui faire. Bon, je pense que c'est normal, c'est un sentiment normal parce que déjà même depuis on est arrivé, comment vous vous comportez, on ne peut pas vous faire confiance. C'est à la police de rassurer. C'est à vous de nous parler d'une manière où on se sent en sécurité. Là, comme ça, quand vous allez nous dire entrez ou même faites quelque chose, on va faire sans réfléchir. Bref. Donc, j'ai senti que les esprits commençaient à s'échauffer. Donc, j'ai dit filmer. Parce que je sens qu'ils vont nous brutaliser. Et j'ai dit ça comme ça. Les policiers étaient là et tous. Ils me disent quoi? Vous filmez quoi? Ils vont commencer à brutaliser maintenant pour nous empêcher de filmer quoi que ce soit. Moi, j'avais mon téléphone. J'ai essayé de filmer. Donc, quand j'ai appuyé, mon téléphone est baissé là. Donc, c'est mes bagages que
j'ai pu filmer, puisqu'on est venu avec nos chariots. Donc j'ai pu filmer mes bagages. Et automatiquement, je me suis dit que si je lève la caméra, les policiers peuvent voir que je les filme et là, ça ne sera pas bon. Donc j'ai coupé ma vidéo. La vidéo a fait 2 ou 3 secondes. J'ai filmé que mes bagages, j'ai renoncé à l'idée de filmer. Et c'est comme ça que j'ai coupé la vidéo. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper, me tirer. L'autre a pris mon bras, l'autre a pris mon pied, l'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. C'est pour là qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. Parce que moi, je luttais. Et pour me faire entrer de force, c'est qui va se passer, c'est chaud. Donc, je rentre dans le bureau. Dès qu'ils me font asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici. Bam, le deuxième coup. Ici. Donc, je lève la tête, je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc, ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. Là, il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc, je suppose que c'est pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi, j'étais trop euphorique. Donc là, je me calme. Ils ressortent, ils vont voir mon équipe. Mon équipe, donc ça parle derrière, tout ça, machin. J'entends les bruits, tout ça. Moi, je suis dans le bureau, choqué d'abord pour cette première scène. Parce que je vous rappelle que c'est juste parce que le policier au comptoir, dans le box, m'a dit, monsieur, quittez là. Et comme il ne m'a pas parlé avec courtoisie, il m'a parlé désagréablement. Et je lui ai demandé, vous avez un problème avec moi, monsieur? C'est à partir de là qu'il est sorti pour me pousser. C'est ça qui nous a envoyé là-bas. Hein. C'est pas qu'on n'a encore rien fait. Donc, 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. Si je me trompe, vous me dites. 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. On me redonne les 3 téléphones que je mets dans ma poche. Donc là, je suis déjà fâché même. Je suis fâché. Je dis, mais parce que ce qui vient de se passer, c'est scandaleux. Donc, on se suit. On se suit avec mon équipe. Arrivé à l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur. Je suis avec les policiers. Quand mon équipe veut monter, ils disent à mon équipe non. Que prenez les escaliers. Donc, mon vieux qui est là, il est en train de t'embêter pour dire non, on ne veut pas dire. J'ai dit, mon vieux, il faut les laisser. Il faut prendre les escaliers. On prend les escaliers, on arrive au premier. Quand on arrive au premier, ils font signe. Comment ça s'appelle, le commissaire adjoint, le monsieur Metz, là, un peu grand. Ils font signe qu'on n'a qu'à caler les personnes qui vont venir. Donc déjà, j'ai compris ça. On arrive, on avance, je ne vois pas mon équipe derrière. Donc je m'arrête un moment parce que je suis vraiment inquiet, j'ai peur. J'ai dit, mais monsieur, je ne vois pas mon équipe derrière. Il dit, tu seras le seul à répondre de tes actes. Tu seras le seul responsable, tu seras le seul à répondre de tes actes. Jusque-là, je me demande bien quel acte j'ai posé. Parce que la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de signaler, de dire, ah, il m'a poussé. Jusque-là, c'est à moi qu'ils ont parlé comme un chien. Ils ont dit, monsieur, quittez là. C'est moi qu'ils ont poussé. C'est moi qu'ils ont brutalisé pour entrer dans le bureau. Et c'est moi qu'ils ont giflé. Donc, je ne sais pas de quel acte vous parlez. Bref. Donc, ayant toujours peur, je lui dis, mais monsieur, tout à l'heure, j'étais seul avec vous dans un bureau. Vous m'avez tabassé. Et je ne vois pas mon équipe, vous me dit d'avancer, il va répondre mes actes. Je ne sais pas ce que vous partez me faire là-bas. Il dit, voilà ce qu'il a dit, il y a 1001 manières de te faire rentrer dans ce bureau-là. Donc je te conseille de nous suivre, mon frère. Je vais suivre, ou bien, tranquillement, j'ai suivi le monsieur. On arrive dans le bureau, je pense que c'était le supérieur ou le commandant, le commissaire de l'aéroport. Donc dans une salle quelque part au premier étage de l'aéroport, à droite là-bas. On arrive, déjà il y a beaucoup de policiers, je suis le seul, je suis là face à un commissaire. Donc il s'est levé, pour moi il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire ou tout. Il dit, monsieur, vous faites le désordre dans l'aéroport, un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème? Il a commencé à parler, je ne sais plus trop exactement ce qu'il disait. Et après je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Si tout le monde vous dit, monsieur, quittez là, vous allez quitter. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un sorcier, je n'ai pas insulté quelqu'un, j'étais arrêté. Lui-même, il m'a dit de me mettre à côté. J'étais là. Lui encore, il se lève, me dit, mais monsieur, quittez là. Donc, c'est normal que je demande, monsieur, vous avez un problème, moi. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous avez un problème, moi, vous me parlez comme ça. Et il est sorti pour me pousser.
ça là, j'aurais pas dû dire. Parce que après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifs célestes. Oui, il commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu vas pas fermer ta gueule. J'ai fait ma gueule, on me tape. J'ai dit, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger. Et c'est là où le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans la salle, ouais, dans le bureau. Et il dit, mais toi, je te connais, tu es un artiste, KS Blue. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, ils vont se rendre compte en fait que peut-être jusque-là, je n'ai pas parlé de qui je suis ou bien qui... Non, 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 non. Moi, je suis juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi. C'est tout. Donc, pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça? C'est là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il dit, c'est quelle musique qu'il fait? Ok. Après, il dit à son, je sais pas, son collègue, faites-le descendre, il va comprendre. Outrage à la police, un policier te dit de quitter là, tu ne veux pas quitter là, tout ça machin, tu vas comprendre, tu as fait 5 ans, ici, on est au Sénégal, on va t'apprendre la discipline, tu es indiscipliné. Moi, il a dit ça, donc on sortait du bureau. Et quand on sortait, il m'a dit de revenir, de lui donner mes téléphones. Je lui donne mes téléphones. Il me demande le code, je mets mon code. Et il me dit, il a vu la vidéo. La vidéo, si vous vous rappelez, au début du direct, je vous ai dit qu'il y a un moment où j'ai voulu filmer. Mais quand j'ai appuyé, j'ai vu que c'était une mauvaise idée, j'ai coupé la vidéo. Mais je n'ai pas eu le temps de supprimer puisque après, bon, il y a eu tout ça. Donc, il a vu la vidéo où j'ai filmé mes bagages et essayé de les filmer. Et il me dit, ça c'est quoi? Je lui ai dit, monsieur, bon, on m'a demandé de rentrer dans le bureau. J'avais peur. Comme les agents commençaient à vraiment s'énerver, donc, naturellement, pour avoir des preuves au cas où il y a agression, j'ai voulu filmer pour ne pas peur, pour me protéger, pour montrer une preuve que j'étais agressé. Vous avez osé filmer un agent en plein service, boum, dans mon visage. Vous avez, j'ai dit monsieur, boum, dans mon visage. À un moment, je ne parlais plus, j'attrapais mon visage. Quand j'enlève, il me tape. Quand je lève, il me laisse. Quand je lève. Et donc, mais il n'y a pas eu de coup de poing. Il n'y a pas eu de coup de poing. Vraiment, il n'y a pas eu de coup de poing. C'était vraiment dans le visage, ici, sur la bouche, quelque part ici. Voilà. Mais je pense que c'est parce que quand même, j'ai coopéré. Si je m'étais joué les zélés, ça n'allait pas manquer de voir des gondos sur moi ou bien la lèvre pétée et tout. Bref. Donc quand il finit de dire ça, il dit à son collègue, faites-le descendre, il n'a qu'à attendre. Le premier vol qui vient pour Abidjan, le remet dedans, le rapatrie, il va retourner dans son pays, il va comprendre. Donc, le monsieur avec qui je suis, on se suit. Et il lui fait comprendre que si je fais quelque chose de bizarre, il leur donne l'autorisation de me casser la figure. Bon, les amis, mine de rien, je cherche encore là où peut-être j'ai dû faire quelque chose de travers. Je cherche, mais je ne vois pas. Si vous me dites ce que j'ai pu faire, ou parce que quand on m'a dit quitte là, on m'a parlé comme un chien, je ne suis pas quitté, peut-être c'est ça mon péché, ou bien. Donc on descend, je revois mon staff. Bon, traumatisé, choqué, parce que je ris aujourd'hui, mais c'était traumatisant quand même. Je revois mon staff et mon manager m'approche, petit, c'est comment? Parce que ceux qui nous invitaient, ils sont venus avec les caméras, tout ça, donc ils ont voulu filmer parce qu'ils m'ont revu. Ah, KS, ils pensaient qu'ils revenaient vers eux. En temps, c'est maintenant par terre, me faire asseoir pour me faire attendre un avion pour me faire retourner dans mon pays. Donc, traumatisé, le manager vient vers moi, je ne réponds rien. Je n'ai même pas pu parler à quelqu'un, j'ai juste regardé avec un regard vraiment perdu. Donc, on est retourné au premier bureau, là où on était avant de monter chez le supérieur. On était devant le bureau, on m'a fait asseoir là. J'ai dit ok.
on m'a pas parlé. Je suis assis là, défilait. Quand un monsieur, l'artiste sénégalais, il s'appelle Guissé. Le frère Guissé, mon tonton soit salué depuis ta position, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé là, parce que... Donc, il vient vers moi et il me dit que oui, on lui a expliqué ce qui s'est passé, tout ça, et que lui, il est venu pour essayer de voir comment on va arranger, mais de me calmer. J'ai dit, ah, papa, moi, je suis dans le calme, je suis assis ici. Je suis assis, je sens déjà seulement les brûlures sur mon visage, mais sinon, je suis calme. Donc, il est monté, il allait parler, moi, j'attendais toujours. Quand il a fini, il est revenu, et le monsieur, le commissaire mince, grand, noir, m'a demandé de rentrer dans le bureau. Donc, j'entre dans le bureau, et voilà le discours du commissaire qui me fait entrer. Il me dit, vous avez la chance. Parce que si ce monsieur n'était pas venu, je vous aurais déféré. Avec l'accent sénégalais. Je vous aurais déféré. Que, comment dire, vous êtes un artiste. Et est-ce que ça serait bien pour vous que demain dans les journaux, on dise l'artiste a été enfermé pour outrage à la police. Parce qu'il dit que moi j'ai insulté les policiers, je suis venu dans l'aéroport, on a commencé à insulter tout le monde, insulter. Bon, peut-être, tu as tombé aussi sur la mauvaise personne pour dire ça, parce que moi je vais t'insulter comment. Je ne suis pas de ceux qui vont t'insulter, je vais t'insulter pourquoi. Hausser le ton, oui. Ça je reconnais et je confirme que j'ai haussé le ton parce qu'à un moment donné c'était énervant. On vous explique un problème, essayez de régler le problème, vous venez vous faites passer pour des gens qui n'ont pas d'intelligence, tu vois. Donc c'est clair qu'à un moment on a haussé le ton, mais à aucun moment j'ai insulté quelqu'un, à aucun moment j'ai agressé ou bien tapé quelqu'un, jamais. Donc il dit indiscipliné. Et que la seule condition pour que lui, il me laisse sortir de l'aéroport, c'est de faire une décharge écrite où je dis que je reconnais mes torts et que je présente des excuses à la police de l'aéroport. Mes frères, il était 3h du matin. Je suis arrivé à 23h. J'ai vécu tout ça là. On me dit la seule condition pour que je sorte, c'est de signer papier pour dire que je reconnais mes torts. Tu n'as pas signé papier là. Signer de quoi? Tu n'as pas signé papier là. Non, honnêtement, tu n'as pas signé le papier. Signer, c'est... J'ai dit, quand il l'a dit, j'ai dit, où est la feuille, où est le stylo? Le stylo est là. Il m'a donné le papier, je lui ai dit. Et le monsieur, l'artiste était là, il est témoin. Je lui ai dit, tout ce que vous voulez que j'écrive là, dites, moi je vais écrire. C'est là où il a dit, mets ton nom, mets ta date de naissance, mets ton nom de ton papa, nom de ta maman, et dis que je me suis très mal comporté et que je reconnais mon tort. Frère, nous là, demander pardon, c'est rapide. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fini d'écrire et là, c'est là où ça va se gâter. C'est qu'il me dit, mais est-ce que sincèrement, sans contrainte, tu reconnais que tu as tort? Mon frère, monsieur l'agent, de répondre quoi? Ouais. De dire quoi? Que je ne reconnais pas. Monsieur, quand même. Donc, tellement j'étais fâché, je n'ai pas pu dire je reconnais mon tort. J'ai dit je reconnais mon tort d'une part. Il y a le d'une part qui est sorti derrière. Il dit comment? J'ai dit je reconnais mon tort d'une part. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je ne sais pas. Mais, ok. C'est là où j'ai fini de signer. Il m'a dit mets la date du jour. J'ai mis la date du jour. Et le monsieur qui m'a parlé mal là, et qui m'a poussé, et à cause de qui on m'a fait tout ça. Il était assis devant et il était là durant tout le processus. C'est-à-dire quand on m'a frappé en bas, il était là. Quand son supérieur m'a frappé en haut, il était là, il regardait. Il n'a pas dit un mot. Il me dit de présenter des excuses au monsieur. J'ai dit, monsieur, je vous présente des excuses. Je suis désolé. Pardon. Il dit, ok. C'est là où nous ont fait sortir de l'aéroport. C'est là où j'ai revu mon équipe et tout. Donc, en vrai, voilà l'histoire de ce qui s'est passé au Sénégal. Moi, après, vraiment,
Sachant que une fois, il y a un truc qui s'est passé au Cameroun, on est venu parler de ça ici et on voit ce que ça a créé. C'est mon deuxième direct. Moi, je ne fais jamais de direct ici. C'est mon deuxième direct. Le premier direct, c'est le Cameroun. Le deuxième direct, c'est pour l'affaire Sénégal. Vraiment, on aurait pu gérer ça doucement, continuer notre carrière doucement. Mais quand on a eu écho de ce qui se fait à l'aéroport, parce qu'après on a vu l'ambassade, on a entendu un peu les témoignages des gens en ville, on dit que c'est récurrent. On dit que c'est récurrent. Et même, petite précision, la dame de judo, il y a une délégation de judo Côte d'Ivoire qui venait d'arriver. Ça dit quand le monsieur a fini, c'était, je ne sais pas, avant ou après. Quand il m'a poussé, juste après, quand il m'a poussé, On était dans le même vol. la dame de judo était en train de faire un autre palabre avec une autre dame dans un autre box là-bas. Parce que la dame l'a appelé Hey, comme un chien. Hey, ou bien, comment on l'appelle ça? Et donc toi là. Et toi là. Donc elle était fâchée. Tu vois? Voilà. Et le monsieur dit, le policier a dit que si je veux, on va regarder les vidéos de l'aéroport, je vais voir que j'ai tort. Dans mon cœur là-bas, je dis Seigneur, montre les vidéos s'il te plaît, monsieur. Tu vois? Tout ça pour dire que c'est inhumain. Si, et moi j'ai un coup de gueule contre les internautes ivoiriens qui pensent que c'est du jeu. Si à moi, vous-même ça va vous poser des questions. Si à nous, des personnes avec des relations, quand même une image de mon pays, imprimée dans 2022, hein, ivoirien, si à moi, on a pu faire ça, mais il y a ceux qui n'ont pas de relation là. Et à ceux qui ne savent pas qui appeler. Bon, supposons même que le monsieur, l'artiste sénégalais n'était pas venu plaider. Qu'est-ce qui allait se passer? Il dit qu'ils allaient me déférer. Et le monsieur, l'artiste sénégalais, a témoigné que quand il est rentré dans le bureau du supérieur, il venait d'envoyer un message pour que les gens viennent me chercher. Pourquoi? Parce que tu m'as parlé comme un chien. J'ai dit, monsieur, vous avez un problème avec moi? C'est pour ça? C'est normal? Tu vois, mon vieux. Donc, vraiment, aussi précisons que je parle que de la police de l'aéroport. Je ne parle pas de tous les Sénégalais. Parce que le monsieur qui est venu me faire sortir, c'est un artiste sénégalais. C'est sénégalais. Après ça, on est allé chez le grand frère, le tonton Awadi. On a mangé le tchèp-djen. On a vu un peu la corniche. C'était bien. Donc, ce n'est pas tous les Sénégalais. Et moi, aujourd'hui, je prends sur moi. Si je vis une situation et que je me renseigne, et puis on dit que je ne suis pas le premier, parce que le problème, c'est que d'autres n'ont pas le courage de venir vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être peur pour leur carrière. Ils ont peur peut-être d'être fermés, de fermer les portes. Parce que ce que les gens ont me faire, ça peut me fermer les portes du Sénégal. Nous, on est artistes, on voyage toujours, on va dans tous les pays. Donc, on est exposé. D'autres pays peuvent dire, ah, toi, quand tu viens dans le pays des gens, tu gâtes le nom. Tu vois ou pas? Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a envoyés. Nous, on est des commandos. Je pense que la chanson là, c'est prophétique quand même. Vous voyez, nous là, on veut partager l'amour. J'ai les images de celui qui m'a poussé, que je ne vais jamais vous montrer. Lui-même, il ne sait pas qu'on a son image. Parce qu'on ne cherche pas à se faire justice. C'est juste pour interpeller, pour que ça s'arrête, c'est tout. Parce que beaucoup de personnes vont là-bas. Et l'aéroport, c'est la première porte d'un pays. Quand tu veux voir la mentalité d'un pays, il faut voir l'aéroport, comment les gens se comportent. Donc, pour moi, le fait que quelqu'un vienne me pousser, déjà, c'est très grave. Et que je me dis que c'est parce que peut-être ils ne savent pas que le gars est encore là. Donc, moi, pour moi, je viens vous rendre service. Pour dire, ah les gars, il y a quelqu'un qui pousse vos passagers et peut-être que vous ne savez pas. Et c'est ça qui s'est retourné contre nous aujourd'hui. Mais, gloire à Dieu, je suis en vie. On est rentré sur Abidjan depuis le lundi. Mais, j'avais plus envie d'en parler, mais la conviction venait toujours dans mon cœur pour qu'on puisse dénoncer ça, pour ne plus que ça se passe. Messieurs, les commissaires de l'aéroport qui m'ont tapé, c'est pas grave. Mais de grâce, quand des gens viennent vers vous, comprenez que c'est des êtres humains comme vous. Et j'aimerais dire à mes frères ivoiriens qui regardent la vidéo, parce que j'ai vu sur la toile des gens commencer à dire non, c'est parce qu'ici on est hospitalier. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Dieu nous bénit. C'est parce que quand tout le monde vient là, on est accueillant. C'est parce que quand tout le monde vient, on considère tout le monde comme nos frères. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Dieu bénit la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a d'autres pays qui sont jaloux. Parce que ici, que tu sois étranger ou pas, si tu rentres en procès, que tu as raison, tu vas gagner. On ne va pas dire non parce que c'est contre un Ivoirien. Non, tu es aussi un homme, mon frère. On ne va jamais entendre que
Sadio Mané, supposons à vous mes frères sénégalais peut-être qui disent que c'est pas grave, non, tout. Imaginez-vous, vous avez entendu que Sadio Mané est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et qu'un policier l'a poussé, on l'a enfermé dans un bureau pour le tabasser. Mon frère, mon frère, comment le Sénégal allait se sentir? Mettez-vous à la place des gens. C'est important. On ne va pas faire long. Je pense que tout a été dit. Vraiment, faisons un effort pour la solidarité africaine. Moi, je tenais juste à dénoncer parce que quand on ne dénonce pas, les gens continuent. Aujourd'hui, on ne poursuit personne. On est allé à l'ambassade, on a fait la visite médicale, on a fait la déposition. On nous a demandé si on veut poursuivre la plainte. On dit non, on laisse tomber. Mais il était de mon devoir en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, de venir parler pour que ce genre de comportement cesse. Ça ne fait pas avancer quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça nous donne. Parce que ça, c'est inhumain. C'est totalement inhumain. Le pire aurait pu se produire. J'aurais pu être encore là-bas pour quelque chose même que je ne sais même pas. Si un groupe africain n'est pas solidaire, on va être solidaire à quel moment? Donc vraiment que Dieu nous bénisse. Et je tenais à préciser à tous les commandos que je sais qui est derrière ça. Moi je sais, vous savez qui est derrière. Les disciples de Christ, vous savez qui est derrière. Mais il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Parce que la colère qu'ils ont manifestée, ce n'est pas une colère naturelle. Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Quand tu essaies de coller, tu ne vois pas pourquoi autant de haine pour quelqu'un qui t'a rien fait. C'est-à-dire, c'est pas explicable. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais on sait qu'il est derrière. Ça ne peut pas nous décourager. Oui, et ça aussi, c'est une preuve pour nous faire comprendre que on est quand même, on le dérange. On n'est pas simple. On n'est pas simple, on le dérange. Donc, on va continuer ça. Nous, on va toujours, on va aller dans les endroits, gagner des armes, parler. Promoteur n'a dit, les fâchés, ils vont nous mettre quelque part. Si c'est chaud, on vient en fait direct. Aïe, ou bien, pour venir expliquer, si c'est chaud là, on vient en fait direct. On est là, c'est pour que les mentalités changent. C'est pas vous chanter seulement. C'est ça, on dit tu es un artiste, c'est la voix du peuple. Ou bien, ce que les gens vivent en bas, qui ne peuvent pas dénoncer là. Toi, tu es en haut, tu viens parler. Sinon, nous, là, demain, on peut aller dans les pays, on peut exiger que la garde même nationale vienne nous prendre à l'aéroport. On en a les moyens. Mais et ceux qui n'en ont pas? Tu vois un peu de quoi je vais parler. C'est pour ça qu'on vient faire les vidéos, c'est pour ça qu'on dénonce, c'est pour ça qu'on doit parler. Merci, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la vie. J'ai rien oublié? Non, mais je vais juste rajouter quelques éléments. C'est que premièrement, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu violence physique. Il y a eu violence physique sur quelqu'un. Donc pour tous ceux qui sont beaucoup dans l'émotionnel, qui parlent, on parle de quelqu'un qui a été violenté physiquement et tout et n'importe quoi pouvait lui arriver ce jour-là. Donc pour ça, on est obligé de dénoncer. Et deuxièmement, pourquoi on en parle maintenant? On est parti pour un événement qui, malheureusement, n'a pas pu se tenir et on était encore sur le territoire sénégalais. Il ne fallait pas jeter du feu un peu partout sur les réseaux. Il fallait prendre patience et puis rentrer tranquillement chez nous et puis présenter ce qui s'est passé. Faut dire aussi que tout ce qui a été dit là, on l'a relaté à notre ambassade. C'est l'occasion pour nous de remercier l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal et puis tous ses collaborateurs qui ont été d'une écoute très attentive pour tout ce qui s'est passé, qui nous ont donné la procédure à suivre. Donc, le conseil juridique de l'ambassade en est saisi, l'avocat de l'ambassade en est saisi, on leur a donné tous les documents qu'il faut. Ils feront ce qu'ils ont à faire entre eux là-bas, les autorités. On tient à les remercier. Et puis remercier beaucoup de particuliers, des Sénégalais qui ont été sensibles à tout ce qui s'est passé, qui nous ont aidés à oublier un tant soit peu ces malheureux événements. En l'occurrence, le tonton Didier Awadi, que je salue, la sœur Jessica Lorraine, et il y a le monsieur qui a plaidé pour la rebond. Guissé. Le frère Guissé. Mon vieux Cheikh Guissé, vraiment que Dieu te bénisse. Merci. Maman Marie-Madeleine, Marie-Hélène, Cathy, il y en a plein, toutes ces personnes-là qui ont été avec nous. Et puis pour tous ceux qui vivent ce genre de situation, c'est important de les dénoncer pour éviter qu'on pense que dans un pays, tout le monde
agit de cette façon. On sait que c'est des personnes isolées qui ont agi, ce n'est pas le peuple sénégalais. Et puis, à l'occasion, on reviendra au Sénégal par la grâce de Dieu. Ouais, Puis, voilà, on fera ce qu'on a à faire. N'est-ce pas, tonton? C'est bien ça. Et merci à mon grand frère, précision, merci à mon grand frère Ousmane Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse, qui a beaucoup aidé dans cette affaire. Je tenais à te faire ce... Le chantre aussi, c'est ça. Le chantre aussi, ça. D'accord. Ok. Là maintenant, on salue tous nos petits camarades. On est ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse la famille. Et merci voilà, beaucoup. juste histoire de calmer les choses, interpeller les autorités pour que ça s'arrête. Il n'y a pas de polémique, voilà. On en parle aujourd'hui, on n'en parle plus. Voilà, c'était juste pour donner une information. On passe à autre chose, voilà. Chacun va vaquer à ses occupations. Bon, il y en a qui ne croient pas, c'est pas grave. Il y en a qui ne vont jamais croire à notre version, c'est pas grave. Parce que peut-être eux aussi ils vont vouloir donner d'autres preuves, d'autres trucs arrangés pour ce qui est juste. C'est Dieu qui nous juge, c'est Dieu qui va trancher qui a tort, qui a raison. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça. On demande juste d'apaiser les choses à l'aéroport quand on arrive. Soyons plus courtois. On est des frères. L'Afrique, en vrai, l'Afrique, c'est un pays. Parce que dans tous les pays africains, il y a un peu le même comportement. Donc, que Dieu nous bénisse, on est ensemble. Jesus. Merci. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ne pas manquer les actualités à venir, abonnez-vous et activez la cloche de notification.